Bonsoir. Dans quelques jours, Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, va faire des obsèques solennelles à son dernier empereur, Haïlé Sélassié. Avec le haut clergé copte, les représentants de la famille royale, la presse internationale, on attend des foules immenses pour cet ultime et fastueux hommage à celui que l'on appelait le Négus. Rien d'étonnant à cela, me direz-vous. Il fut le continuateur d'une fabuleuse lignée de souverains qui remonte à la reine de Saba, le créateur de l'Éthiopie moderne arrachée aux temps antiques, le père tutélaire de l'Afrique libérée des colonialismes après avoir été le héros de la lutte contre Mussolini et le fascisme, l'incarnation de la noblesse même de l'âme noire, jusque pour des musiciens de reggae à la Jamaïque. Mais il y a aussi quelques détails intrigants. Haïlé Sélassié est mort il y a environ 15 ans, sans que l'on puisse dater le moment de son décès, certainement assassiné par ses gardiens qui l'étouffèrent, pense-t-on, entre deux oreillers. Son successeur, le tyran sanguinaire Mengistu, a caché son cadavre pendant tout ce temps sous son bureau ou sous sa douche pour mieux le tenir à l'œil. Des vagues de terreur, de violence et de famine sans précédent, en emportant tout l'ancien régime, ont aussi fait éclater l'Éthiopie, la laissant dans un état d'anarchie et de chaos dont il n'est pas sûr qu'elle se relève jamais. Tandis que Mengistu, en bon retraité du marxisme, coule un exil paisible entre limousines blindées et comptes bien approvisionnés à Genève. La cérémonie qui se prépare est donc tout à fait extraordinaire. S'agit-il de l'adieu de toutes les nostalgies à une histoire morte, d'un cri de justice poussé face à des douleurs que l'on ne peut même pas imaginer ici, ou bien d'une page nouvelle qui s'écrirait incertaine et passionnante? Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que cette cérémonie manifeste une fois de plus que la mémoire des peuples est toujours plus forte que la folie des tyrans. Au début des années 70, le Tout-Puissant voulut punir encore l'Empire, en lui infligeant les plaies si éprouvées et redoutées de la confusion des saisons, de la perte des récoltes et de la famine qui emporte les âmes et laisse les corps décharnés au bord des chemins où ils ont vainement cherché un abri contre sa colère. Cette fois, cependant, la faute était obscure et les fidèles, avant de mourir en étreignant les corps sans vie de leurs enfants, protestaient humblement de leur innocence. Certains évoquaient aussi le péché du progrès, d'autres la crainte nécessaire du Tout-Puissant, imposant chaque 30 ans un châtiment à la fidélité plusieurs fois millénaire du peuple élu. Quelques étrangers colportaient aussi des rumeurs incroyables. Selon eux, il n'y avait ni péché ni Dieu, seulement un crime perpétré par l'empereur lui-même contre le peuple. Était-il concevable que le père eût abandonné ses enfants après avoir confisqué leurs pauvres biens pour accroître sa richesse? On disait aussi que des soldats s'étaient emparés de la lointaine capitale à la faveur de tels mensonges et qu'ils avaient encerclé le palais du maître de tous pour arrêter peu à peu sa famille, tandis que des chefs de village affirmaient tenir des officiers le récit d'un sacrilège inouï, selon lequel il aurait accepté d'être conduit dans une voiture indigne de son rang, dans une forteresse cachée, après avoir déposé la couronne entre les mains d'une héritière inconnue, une de ses filles sans doute, la Révolution. Où se trouvait la vérité dans cette confusion du malheur? Les militaires eux-mêmes n'avançaient-ils pas avec une infinie prudence dans ces salons et cette chambre dont ils n'auraient jamais osé s'approcher autrefois, en redoutant qu'ils ne les y surprennent et ne les enchassent aussitôt?
et leur acharnement à tout voir et à tout profaner n'était-il pas à la mesure même de la vénération qu'ils avaient si longtemps ressentie à son égard, avant de vouloir être ses orphelins pour que leur vie surgisse de l'effacement de sa mémoire? Avant que le train de Djibouti ne monte jusqu'au cœur de l'Empire, rares furent les étrangers pour oser s'aventurer si loin. Quelques trafiquants comme ce Rimbaud, dont le roi des rois Ménélique avait fait le mercenaire de son rêve de puissance impériale. Une poignée de missionnaires capucins aussi que Makonnen, le cousin fidèle de Ménélique, gardait auprès de lui pour qu'ils instruisent